Bonjour à tous. La vie, c'est un éternel apprentissage. On croit savoir, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que ce que l'on pensait vraiment le savoir, on ne le savait pas complètement, ou parfois même on ne le savait pas du tout. Je voudrais juste glaner 3 citations bibliques d'abord, dans le livre des psaumes, et que je ne vais pas prendre au hasard. J'ai choisi 3 introductions de 3 psaumes qui se suivent l'un derrière l'autre. D'abord le psaume 21. C'est un psaume de David, et voici ce qu'il dit. En gros, je vais très bien. Il nous dit ça de la façon suivante. « Seigneur, le roi se réjouit de ta force, combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que son cœur désirait, tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres, car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes, et tu mets sur sa tête une couronne d'or. » On sent que là, Monsieur David est très très content. Et il a appris la chose suivante, c'est que Dieu est vraiment le Dieu de son salut, et le Dieu qui lui donne au-delà de ce qu'il demande, de ce qu'il attend, de ce qu'il espère. Ça a été sa première leçon. On n'a même pas besoin de tourner la page. Nous étions au psaume 21, on est au 22, celui qui suit. Toujours de David. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je ne garde pas le silence. » Tiens, nous sommes sur un tout autre épisode. C'est toujours le même homme, David. C'est toujours le même Dieu. Mais la situation n'est plus du tout la même. David est en train d'apprendre autre chose. On va maintenant au psaume qui suit. Nous avons vu le 21, le 22. Nous sommes à l'introduction du psaume 23. C'est toujours de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Tiens, il semblerait que les choses se soient améliorées, quoique je ne suis pas allé jusqu'au bout du psaume, parce qu'à un moment donné, il va quand même parler de la vallée de l'ombre de la mort. L'apôtre Paul est un homme qui a eu un parcours semblable à celui que l'on vient de parcourir à toute vitesse de M. David. C'est-à-dire des hauts et des bas. Et voici ce qu'il dit, et ça il va le dire dans une lettre qu'il va adresser aux Philippiens, c'est au chapitre 4 de la lettre de Paul aux Philippiens. « Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Car je puis tout par celui qui me fortifie. » Qu'est-ce que Paul veut nous dire là? Qu'est-ce que David a voulu nous dire dans ces 3 psaumes? Non, plutôt qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est que la vie n'est pas toujours faite comme un long fleuve tranquille. Et nous, notre devoir, c'est d'apprendre à savoir vivre dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, parce que nous ne nous appuyons pas sur notre force de caractère, bien que nous puissions en avoir une, mais nous pouvons dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». Notre force, elle est dans le Seigneur. Qu'est-ce que chacun d'entre nous est en train de vivre maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de vivre maintenant? Tu es dans l'étape psaume 21, dans l'étape psaume 22, ou dans l'étape psaume 23? Peu importe. Le Seigneur, lui, n'a pas changé. Et il est là celui qui voudrait nous entendre dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Bonne route.